Hey, bonjour, c'est Émilie Lebrun. On est le mardi 18 novembre 2025, il est environ 8h15 le matin. Bon, ben, je sais qu'il n'y a personne qui écoute mes vidéos, ou presque. Mais ça veut pas dire que dans le futur, personne les écoutera. Alors moi, c'est pour ça, c'est toujours dans ce but-là, puis je me répète comme un perroquet. C'est toujours dans ce but-là que je fais ces vidéos-là, c'est que je sais que ça m'aide moi à exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer. Puis en le mettant sur ma chaîne YouTube, ben qu'est-ce que ça fait? C'est que si YouTube ferme pas, en guillemets, ben je vais toujours avoir accès à ça. Puis il y a d'autres mondes, parce que je mets ça public, qui vont pouvoir avoir accès à ça dans le futur. OK? Puis bon, ben c'est ça. Fait qu'ils vont avoir un souvenir de ce qui s'est passé. Puis moi, je vais l'avoir, ce souvenir-là aussi. C'est pas ridicule, c'est pas du délire, c'est pas de la folie, là. C'est wise, pas mal mon affaire, là. Faut qu'on comprenne rien. Fait que c'est juste pour dire, moi, je fais une vidéo un matin. Le sujet, c'est plus... C'est quoi le sujet? Je me suis pas préparée d'avance. Je fais ça comme ça parce que je me sentais que c'était la nécessité de le faire maintenant. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. J'avais quand même une idée de base. C'était que pour faire suite aux vidéos que je dis, comment je fais pour tenir bon face à l'adversité. OK? Parce que j'en ai rencontré de l'adversité, puis j'en rencontre encore beaucoup. L'adversité, ça veut dire plein d'obstacles qui entravent ma route vers mes objectifs, OK? Y compris que vous essayez de me tuer les Québécois en priorité, puis des choses comme ça, là, OK? Puis là, c'est pas du délire, là. Je sais que c'est vrai. Bon, fait que l'adversité, c'est ça, c'est que des gens qui veulent pas que je réussisse, les gens ils veulent pas que j'atteigne mes objectifs, les gens veulent pas que j'aille de vie personnelle, les gens ne veulent pas que j'aille de vie normale, les gens font tout pour que j'aille pas des services réguliers dans la population, les gens font tout pour que je parvienne pas à mes objectifs, je viens de le dire, ben c'est ça. Mais l'adversité, ça va plus loin que ça, là. Ça va aussi plus loin que ça. Ça va pas juste les gens, ça va dans un domaine spirituel aussi. Dans un domaine spirituel où que ces gens-là, OK, ils servent le diable, que vous le croyez ou non, que vous croyez au diable ou que vous croyez pas au diable, que vous croyez à Dieu ou que vous croyez pas à Dieu, ça existe pareil. C'est comme la gravité. Est-ce que tu la vois, la gravité? Non, mais tu as des signes qui te font dire que oui, elle existe. Si on est une planète dans l'univers qui tourne sur elle-même, ben effectivement, il y en a de la gravité. Si tu la vois pas, la gravité. Où c'est que tu vois ça, la gravité? Elle est invisible. Mais tu as des signes qui te font dire, ben c'est vrai, tout tombe vers le sol. Tout se ramène vers le sol. On n'est pas en apesanteur comme dans l'espace, en dehors du champ magnétique puis du champ gravitationnel. C'est ça, fait que regarde, ça veut pas dire que tu crois ou pas, que tu y crois ou pas, là, à la gravité. Ben, elle existe, crise de gros cave, puis de petites salopes. Elle existe. OK, il y en a qui sont pas très braques. Mais moi, je rabaisse puis je discrédite les autres qui sont pas très brillants, c'est-à-dire tout le monde, quasiment parmi les pêcheurs et les pêcheresses. Là, vous dites, ouais, mais là, les pêcheurs, c'est un ancien vocabulaire. On n'est pas des pêcheurs et des pêcheresses. Oui, vous en êtes. Les pêcheurs et les pêcheresses, dans le langage actuel, c'est des criminels. Criminels devant Dieu. C'est ça, un pêcheur ou un pêcheresse. Vous connaissez les lois de la société? Mettons, la loi canadienne que les Québécois veulent jamais respecter ou les lois aux québécoises de juridiction provinciale au Québec. Mais mettons, là, ces lois-là, tu les enfreins, tu vas contre ça, tu ne les respectes pas, ben t'es un criminel, n'est-ce pas? Un ou une criminelle. Mais devant Dieu, c'est comme ça la même affaire. Il y a des lois, il y a des choses à respecter, c'est vraiment une loi, oui, une ou des lois, là, mais ça revient que c'est la loi de Dieu. Puis si tu la respectes pas, ben t'es un criminel et donc t'es un pêcheur, une pêcheresse. Une pêcheresse. C'est aussi simple que ça. Y a-tu du monde qui sont trop stupides pour pas comprendre ce que je dis, tabarnak? Bon. Fait que moi, c'est ça. Comment je fais pour continuer malgré l'adversité? Ben, crime, il me reste Dieu. Puis c'est ça que je me suis accroché à Dieu puis à Jésus. C'est la même chose pour moi.
Oui, j'ai construit un tableau, une matrice de problèmes et solutions en août 2024, puis ça m'aide beaucoup à me référer à ça, puis à cheminer, faire des actions pour essayer de régler tous mes problèmes, parce que c'est tout bien organisé, puis je sais que j'ai des actions à faire, puis je sais que j'ai des éléments clés à pas manquer, puis patati patata. Oui, c'est comme un outil, ça. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui me permet de continuer? C'est ma foi en Jésus. C'est ma foi en Dieu. C'est Jésus lui-même, en fait, qui vient à ma rescousse. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que ça ferait bien longtemps que je serais finie. Je serais soit morte ou maltraitée, bien pire que ça, que je suis maintenant. Si Jésus puis Dieu m'aideraient pas, là, vous m'auriez fait bien plus de mal que ce que vous êtes capable de me faire présentement. Hein? Fait que là, vous aimez pas Dieu puis Jésus parce que vous voulez juste me faire du mal? Ah ben, je suis désolée, Dieu est plus puissant que vous autres. Dieu, le Père, puis Jésus-Christ de Nazareth, ben, ils sont plus puissants que vous autres, les pécheurs et les pécheuses. Ah, mais non, nous, la création, on est meilleurs que le Créateur. Christ, vous êtes vraiment cons, là, c'est... Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ça. J'ai bien beau vous traiter de n'importe quel nom. Il en reste pas moins que... C'est un peu pas mal vrai, ce que je dis, hein. Mais moi, s'il me reste rien d'autre que juste Dieu puis Jésus, qui est la même personne, ben en fait, je vais avoir tout ce que j'ai besoin pareil. Ça, c'est vrai en hostifie. Puis je m'enligne vers ça. Qu'il va me rester rien d'autre, en fait, que Jésus puis Dieu. Fait que je vais avoir uniquement ce que Jésus puis Dieu, qui est la même personne, va me donner. Je veux rien d'autre que Jésus puis Dieu. Puis là, vous dites, ouais, mais là, t'as besoin des autres, t'as besoin d'un logis, t'as besoin d'argent, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Ouais, mais c'est Dieu qui va me le donner. C'est Jésus qui va me le donner. Il sait ce que j'ai besoin. Il sait très bien tout ce que j'ai besoin. Puis si il se dit, cette affaire-là, elle n'a pas besoin, il sait plus que moi ce que j'ai besoin. Moi, je fais pas au psychiatre, par exemple, pour comprendre, pour leur donner ma vie parce qu'ils savent mieux que moi, ce que j'ai besoin. Non, ça, c'est justement l'encontre du rétablissement. Une autre personne, moi, je suis pas pécheur, je suis pas pécheresse, mais une autre personne, c'est pas nécessairement mieux que pour la santé mentale, oui, on peut prendre les conseils, puis c'est des experts de la santé mentale, les psychiatres, normalement, malgré que j'ai un gros bémol à faire pour la psychiatrie actuelle. Mais normalement, un médecin, ça sait mieux comment que le corps fonctionne puis l'esprit fonctionne que une personne nowhere. Mais qui connaît plus vraiment ce qu'elle a de besoin, la personne elle-même ou un professionnel de la santé, par exemple? Bon, c'est ça l'esprit du rétablissement. L'esprit du rétablissement, c'est que c'est la personne qui sait davantage ce qu'elle a de besoin. Il faut qu'elle ait confiance, puis elle prenne confiance à ses propres moyens, puis à ses propres intuitions pour progresser dans le chemin du rétablissement. Mais ça, c'est juste une des affaires que je sais parmi le nombre de milliards d'affaires que je sais. Fait que c'est ça. Comment que je fais pour tenir bon? À la fin, il n'y a plus rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien d'autre. Rien. Fait que moi, je me sens très confortable là-dedans. Plus je m'enligne dans cette voie-là, ben, c'est ça que j'essaie de faire depuis le nombre d'années. Mais là, ça commence à vraiment porter des fruits, puis c'est ça. J'attends juste qu'il me reste juste Jésus, en fait. Là. Je veux que Jésus, qu'il m'enlève tout, qu'il coupe toutes mes branches qui sont pas bonnes, qui viennent d'autres personnes qui sont des mauvaises personnes, puis qu'il me reste juste Jésus. Juste ça. Tabarnak. Il va me rester juste ça. Puis c'est ça que je veux. Puis c'est ça que j'espère. Puis c'est ça que je prie. Puis je veux ça, juste ça. Parce que je sais que lui, il va savoir qu'est-ce que j'ai de besoin. Il sait en avance ce que vous avez planifié contre moi. Il sait d'avance ce qui s'est passé dans le passé exactement, que moi, je sais pas tout dans le détail. Il sait tout. S'il est omniscient, omniprésent, il sait tout. Fait que, si j'ai lui de mon bord, qui peut vraiment être contre moi?